Enzo, qui était prendre son petit déjeuner, est venu dans la cage d'escalier, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit bloqué par Yuqing. Viens, 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 donne-moi. Mais je veux pas ça, donne-moi de l'argent. Je veux plus la prochaine fois. Si tu l'oses le dire, tu mords. Enzo ne sait pas comment faire, seulement endurer silencieusement. Après l'école, Enzo rentrait chez lui avec sa mère. Maman, est-ce que tu peux donner plus d'argent? J'ai dépensé tout. Quoi? Regarde! Où puis-je encore avoir d'argent? Toi, tu seulement dépenser de l'argent tous les jours. Bien qu'Enzo soit laissé, il n'a pas dit la vérité à sa mère. Yuqing est venu dans la classe et il a feuillé des affaires des autres. Lorsque il a vu le sac de l'Olivia, il a jeté tous les documents dans le sac d'Olivia. Enzo a vu les choses que Yuqing fait, mais il est disparu. Et puis, Olivia est rentrée dans la classe. Elle est très choquée et elle dit: Oh mon Dieu, c'est qui? Qui a fait des choses comme ça? Et pourquoi moi? Monsieur César, j'ai vu Yuqing intimider Olivia. Je pense que c'est trop loin. Allez-vous y arriver? D'accord, je sais. Sors. César ne voulait pas se mêler, alors il a choisi de s'asseoir et de regarder. Yuqing a pris une souris morte et il est allé à la classe. Il rigola et jetait la souris morte dans la sac d'Olivia. Puis sortit fièrement de la classe. Olivia se mit à sa place comme d'habitude et au moment où elle a ouvert le sac, elle trouva la souris morte. Elle a été terrifiée et a quitté la classe rapidement. La mère d'Olivia a appelé et a dit: Je t'ai jamais dit, mais en fait, Olivia est ta fille. Son humeur était très compliquée en ce moment. Il a besoin de trouver Olivia. Ouh là là, la vie est dure. Olivia pense que sa vie est trop déprimée. Elle a décidé de se débarrasser de sa douleur. Elle a mis fin à ses jours. Olivia, Olivia. Sans urgence, j'ai besoin d'aide. Venez tout de suite, s'il vous plaît. Au moment où Olivia était dans le coma, elle traverse le temps, mais elle ne sait pas qu'elle est capable de voyage dans le temps. Elle est revenue à la scène de son suicide. Elle était très surprise de constater que César l'avait sauvée. Olivia se révéla et découvrit que sa blessure par suicide était gérée.
Comment t'appelais Adèle Guéry? Mais je sais pas. Pourquoi vous faites attention à moi aujourd'hui? Désolé. Moi, je suis ton père. Quoi? Non, je n'y crois pas. Alors Olivia a essayé de revenir dans le passé après avoir découvert qu'elle était le capable. Elle s'est congée contre le mur ou recevoir un choc électrique. Mais enfin, Olivia est revenue au passé après être tombée dans les escaliers. Cependant, elle a perdu connaissance. Cette fois, elle retournait à l'école et avait ensuite rencontré à César qu'elle était victime d'intimidation. Olivia n'ayant toujours pas retrouvé l'assassin, elle décida de se blesser à nouveau. Puis, Olivia a enlevé beaucoup de somnifères et elle est revenue au passé. Dans le coma, elle était retournée dans le couloir et a trouvé c'était utile qui avait fait tout ça. Tout le monde a étudié tranquillement en classe. Après qu'Olivia soit entrée, elle a tué Enzo. Mais pourquoi tu m'as dit pas la vérité? Puisque je suis victime d'intimidation aussi, c'est utile de ça, je vais mourir. Mais nous devons faire des changements. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Laisse-moi relever la vérifier. T'as raison, je suis d'accord. Olivia et Enzo ont dit à l'enseignant qu'il avait quelque chose à discuter en dehors de la classe. Enzo a dit: Maman, en fait, je t'ai demandé de l'argent parce que j'ai été victime d'intimidation. Désolée, je t'ai jamais dit Quoi? la vérifier. Pourquoi tu dis pas plus tôt? Mon petit chéri. Puis, Olivia a dit: Papa, si tu te soucies vraiment de moi, l'école ne peut plus continuer de cette façon. César a dit: T'as raison, mon Olivia. Je vais appeler la police. Monsieur, police, vous êtes non arrêté. Lucien a couru, mais finalement, il a été arrêté. Il sera emmené au commissariat de police pour recevoir le processus qui lui appartient.